suis en train de vouloir acheter le terrain. Je suis en train de vouloir faire telle chose. La personne prend tout et te frotte sur la tête. Tu le pas. On a tout pris. La maman elle-même. Donc on voit ici le gloire légal encore. Pour mieux vous expliquer ça. De sang. Dis de sang. De sang. Gloire légale de sang. Votre propre mère. Ta propre grand-mère. Oh. Ta propre arrière-grand-mère. C'est elle qui a fait ça. Gloire légale de sang. Gloire légale de nom. Et gloire légale de aïeux. Et on ne prie pas pour dire au nom de Jésus. Je récupère la raison. Ne prends pas le jardin comme ça. Amen. Il faut que tu bagarres. Il faut que tu pries avec précision. Amen. Oui, ma fille. Les plus beaux qui se trouvaient à la maison. Vous avez compris. Les plus beaux. Ouais. Et elle fit mettre à Jacob son fils cadet. Elle a porté à son frère. Quelqu'un porte dans les vêtements de tu vis comment? Premièrement, il faut un point de contact. Un point de parole. Point de contact. Point de parole. Et ensuite, en dernier, le point de cadeau. On appelle le main. Le main. Point de contact, c'est ce qui est en toi. Ça peut être la salutation. Il fallait simplement que la personne te salue. Ça peut être le vêtement. Ça peut. Parole. Tu ne peux pas sortir la parole là, parce que tu ne connais pas son projet. La personne vient avec un cadeau. Et mon cousin, et ma soeur, et ma cousine, et mon frère, ça fait depuis on ne se voit plus. Voilà le cadeau. Je t'ai fait un très bon cadeau. Et on a dit un bon cadeau. Amen. Dès que tu prends le cadeau, on t'a d'abord embrassé en premier lieu pour récupérer. Mais ce n'est pas encore parti. Comme on te donne, on attend une parole de toi. Toi tu dis encore merci. Je ne suis pas contre les cadeaux. Proverbe dit, les cadeaux corrompent les bons jugements. Et quand on va donc vouloir prier, tu écoutes comment la personne dit, tu étais obligé de prendre ma montre le jour là. Tu étais obligé de prendre ma chose. Oh. N'est-ce pas, tu avais pris mon cadeau. Oh. Et quand les gens vont donc prier, ils vont se limiter dans ce premier point. Alors que c'est un point qui est très profond. Il y a eu échange des animaux dans le règne physique qui symbolisait le spirituel. On égorgeait quelque chose en sacrifice pour te dépouiller. Vérité. Oui, ma fille. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux. Comme il était venu, on est en train de donner l'identité de l'autre à Jacob. À Jacob. Elle a couvert son corps avec quoi? La peau des chevreaux. Des chevreaux qu'elle avait pris d'eux, les bocs et sacrifiés. Amen. Elle a porté ça. Quelqu'un porte ta vie. Quelqu'un porte ton identité. Et vous allez voir comment son père appelle, il répond. Et son cou qui était sans poil. Oui. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Le mets là, c'est le cadeau. Va donner à ton père qui mange tout. Il va finir de manger. Et il va te bénir. Tu vas le voler. Tu vas le voler. Comme il est mangé. Et je vous dis encore, il y a les hommes ici. Et certaines femmes ici. Quand ils voient la nourriture, c'est comme si on les a branchés. Donc le cœur va sortir. Si c'est dangereux. C'est dangereux. Même dans une fête, quelqu'un va faire une fête, il va t'inviter. Tu vas penser que la fête là c'est pour lui, hein, alors qu'il faisait ça pour toi, pour te dépouiller. Tu arrives, tu manges. Et mon voisin c'est gentil, hein. On ne refuse pas les gentils. C'est bien. Mon voisin, que Dieu te bénisse. Merci. Continue vraiment à prier pour nous comme tu pries beaucoup pour nous là. Prenez une cuisse. Je veux là-bas vous donner. C'est le cadeau, hein. Quand tu pars, tu commences à le voir toutes les nuits. Tu te demandes même que ça fait comment. Tu étais obligé de partir dans sa fête. Tu étais obligé de prendre ses cadeaux. Tu as mangé sa viande, c'est le point, c'est le droit légal.
l'alliance de manger, tu as pris. Et quand on pousse la prière, tu entends comment le voisin dit, elle était obligée de venir dans ma fête. Elle était obligée de prendre ma nourriture. Je ne vous interdis pas d'aller dans les fêtes. Amen. Mais regardez les gens qui organisent ces fêtes, quel esprit les habite. Un païen ne va pas organiser la fête. Parce qu'un païen méchant, sorcier, je ne parle pas. Mais un païen comme un Cornel organise une fête. Et que Dieu m'a testé. Il est bien, je parle. Amen. Je ne t'interdis pas les fêtes. Je te montre comment ça fonctionne. Comment ça Fonction. fonctionne. Puis ma fille. Il vint vers son père et dit, mon père, et Isaac dit, me voici. Me voici. Je peux te prendre. Ici, ça marque à l'oreille de l'esprit. Amen. Toute bénédiction que tu veux donner physiquement à quelqu'un passe avant dans l'oreille de l'esprit. Et la personne, quand il t'amène, toi-même tu dis, me voici. Le père était déjà en train de transférer dans la vie de son fils le droit légal parental de père dans l'enfant. Et en même temps, quand tu vas regarder, tu vas penser que c'est Jacob. C'était pas Jacob. C'était Rebecca qui était incarnée derrière Jacob. Et la personne qui était incarnée derrière tous les droits, c'était Satan. Donc Satan récupérait le droit légal de père, droit légal de mère, droit légal d'enfant, pour donc les amener dans un rythme de sorcellerie de eux, se mangeant de eux. C'est pour cela que je dis toujours ici. Parce que le Seigneur m'avait enseigné ça. Derrière chaque mouvement se cache un esprit. Amen. Si le mouvement est négatif, je ne réfléchis plus, c'est Satan. Vérité. Dieu ne m'a rien dit, on appelle ça le discernement. Amen. Si le mouvement est positif, je sais qu'ici c'est elle, c'est Dieu. Amen. Il y a plusieurs types de mouvements. Une femme, ce n'est que le commérage. Oh non, ce n'est que le commérage. Est-ce qu'il peut sortir de pompe derrière cet homme? Si mon ami c'est le diable. C'est le diable. C'est encore mon ami c'est le diable. Mon ami c'est le diable. Donc maintenant on se dit quoi? Oh. Regardez un peu, il y a certaines personnes parmi vous. Quand vous dormez, vous vous posez la question, mais j'ai prié, mais comment la personne s'est venue me déranger quand je dormais? Regarde, quand tu t'assois, tu causes avec qui tous les jours. Commence à regarder ça qu'est-ce que vous dites. Vérité. Quand tu t'assois, tu écoutes qui? Tu vois qui? Si cette personne est négative, on a dit séparer pour eux. Amen. Écoutez-moi bien, c'est pas tout le monde qui va être sauvé. Vérité. Il y a des gens que tu vas parler comme tu dis, ils ne vont jamais être avec toi. Leur nom est écrit dans la liste des bénédictions. Même c'est Dieu qui écrit ça. Même le Seigneur Jésus ne pouvait pas les sauver. Parce qu'avant le fondement du monde, le livre de vie et le livre de bénédiction, leur nom était déjà inscrit. Tu ne peux pas sauver celui-là, pardon, laisse-le. Amen. Tu dis, je ne veux que prier. J'ai prié fortement, mais quand je suis allé dormir, j'ai encore vu cette même femme-là dans mon sommeil me donnant à manger. Je veux te dire, tu ne peux pas te séparer avec elle spirituellement. Si toi-même tu ne fais pas du recul. Et le recul n'est pas que tu l'évites. Non. Tu l'évites et tu as la parole avec. Tu dis, ici, ne viens plus cogner ici. Ici, tu n'es plus le bienvenu. Comme tu n'es plus le bienvenu, si tu n'es plus le bienvenu dans ma vie, cette parole impacte l'esprit. Tu vas encore prier. Tu vas voir que quand la même personne va revenir, tu auras la domination sur elle. Elle va partir, elle ne va plus jamais revenir. C'est parce que certaines personnes veulent se familiariser. Donc. Voilà donc Jacob, qui a déjà pris toute la nature de qui? De son frère et donc il a toute l'identité de son frère. Et c'est lui qui devient l'aîné. Automatiquement, l'aîné est disqualifié dans l'oreille de l'esprit. C'est la même chose avec vous. Père, pourquoi quand je vois que tu veux me bénir, tu marches avec qui? Tu parles avec qui? Tu dis des choses à qui? Tu fonctionnes avec qui est dans votre famille? Qui vous étudie et qui vous connaît comme ça, au pauvre de main? Mais toutes les fois, ces gens convoquent les réunions de famille dans le but de vous aider. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Raison pour laquelle je ne vous interdis pas les réunions de famille, mais moi je n'assiste plus. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne pars plus jamais. La réunion de famille qu'elle doit faire, c'est dans ma propre maison. Sans le Seigneur, plus rien. Ils vont connaître ce qu'il fait comment. Quand Jésus dit, quittez au milieu de, sortez au milieu de, c'est pourquoi. Ici, je suis même en train de
de boire. C'est cette nation, donc frère, quand il y a le choses dire, je suis même en train de boire. Ils ont toujours tapé les gens. Je suis en train de voir que tu me demandes dans un grand projet. On est en train de dire, quand tu as comme ça, c'est ton cœur qui descend ici. On t'amène à parler. Et tu es vraiment dans un grand projet. Je vois vraiment ça. Il y a quelque chose de bon qui est déjà en train, mais ce n'est pas encore manifestant. Ouvre la bouche ou pas. Oui, là où tu vois, tu as eu un projet là. Tu es en train de vouloir construire une maison. Je suis en train de vouloir faire des papiers. Hein? Tu vas prier, c'est parti. C'est déjà. Vous savez quand la bouche, il va voir. Dévoile les secrets. Qui t'a d'abord même donné l'autorité de venir me toucher comme ça. Pour quelqu'un te salue, tu vois comment il te salue comme ça. Il te secoue comme ça. Et t'as vu ce père? Il est en train de secouer tes classes et Satan. Vérité. Même pas secouer un manguier qui est bien mûri. Quand il a bien mûri, ça va tomber, on va ramasser. Vérité. Quand tu parles, la personne te dit ok, va pas. Après la personne a déjà dit, je récupère. Et généralement, tu attends comment on te salue comme ça. Le doigt s'y passe pas comme ça, sur ton doigt. Avant de dire non, tu dis non, lui ça va souvent les gens. Et quand la personne même ne t'aime pas plus, il te donne 500. La pièce est 500. Vérité. Pièce 500. Vérité. Pièce 100 francs. On ne dévoile pas ces choses parce qu'il faut dévoiler. C'est parce que l'esprit a les orientations. Amen. Et quand tu pars, va dormir. Tu vois comment tu as accueilli un saut de main. Tu as ça en main comme ça. Tu marchais bien, après un temps tu n'arrives plus à marcher. Quelqu'un te dit, merci, donne-moi. Il récupère comme ça. Et tu rentres derrière, pas, coupe vite, ne prends pas. Tu penses que c'est qui? Qui est venu prendre? Donc vous y trompez moi. La sorcellerie du vent. Et j'ai commencé, elle est saine. Amen. Où tu vois dans une famille, tes frères, eux qui disent avoir vraiment Dieu, c'est eux qui enterrent les gens dans leur maison chaque jour. Mais qui disent de quitter l'église, de quitter ton Dieu. Du fire. Bon Dieu. Ils prennent même tes côtés, pas avec chez les marabouts, ils travaillent, ça ne fonctionne jamais. Mais c'est eux qui enterrent les gens. J'avais d'abord dit avec moi, mon père. Mon père. Je déclare. Au sein de ma famille. Toute personne. Qui marche. Avec mon identité. Avec mes photos. Pour chanter. Sur ma tête. Sur mes enfants. Sur mon toit. Sur ma vie. Amen. Si tu crois vraiment ta prière, lève-toi, tout le vie, fire. Tu aussi qui est là-bas, laissez lever sur la moto là. Celui laissez lever là-bas, vite. Pourquoi tu s'assois là? Tu as fait un rêve là où tu as dominé sur quelqu'un. Ton propre frère, ou ton propre voisin, ou un enfant dans ta maison qui pratique la sorcellerie, vient s'asseoir devant ta porte. Devant ta porte. Toi aussi tu laisses, tu prends la chaise, tu parles avec lui. Ta porte est un point d'accès de bénédiction. Dès qu'il finit de dire bye bye, il a récupéré les parties avec. Ne permettez jamais que qui que ce soit s'assoie sur votre porte. Si et seulement, si c'est ton mari, tes enfants, que tu as engendré, et que tu sais que tes enfants n'ont pas de semence, tu vas pleurer. Quelqu'un te dit je prie, je ne comprends rien. Quelqu'un est en train de comprendre à ta place. Où tu remarques, c'est quand Dieu te visite, il a déposé une bénédiction, les signes. C'est là que la personne qui ne t'appelle pas t'appelle au téléphone. Toi aussi tu cours pas, qui prend. On avait rendez-vous. Je maudis ton appel, je maudis ton nom. Ça va sonner, ne prends pas. Même pas. Ne t'appelle, ne le prends pas. Nous les humains, certains humains, nous méritons ces plaisirs. Je ne prends pas. À part si tu appelles un numéro inconnu. Quand je prends, comment dire allô, je te maudis au nom de Jésus, je coupe l'appel. Et vous amusez pas avec l'esprit familial. Qu'est-ce que la mère a dit?
que cette malédiction ne tombe sur moi. cette maman-là. Elle était la garantie de son propre fils. Elle était prête à mourir. Donc je prends un exemple. T'attends, donc non pas voler pour en donnant à leurs enfants. Donc tu penses que tu vas prendre ça comme ça. Si ta prière n'est pas que le Seigneur abat tu poses les sacrifices, comme ici ont posé les sacrifices, ça sera en vain. Tu pries sans état d'âme. Raison pour laquelle on m'a toujours dit dans les délivrances, dans d'autres églises, on ne prie que pour tuer les gens. Et on ne tue pas les gens. Amen. On tue ceux qui sont coupables. Vérité. Que tu as volé la chose de vie. Tes enfants évoluent avec. Toi, tu d'autres sont assis. Quand la prière là tombe sur toi, c'est plus que le bulldozer. On va t'écraser. C'est une prière sans état d'âme. Amen. Sans état d'âme. Dis voisin, sois connecté. Voisin, sois connecté. Oui, ma fille. Qui es-tu, mon fils? Écoutez, qui es-tu, mon fils? Amen. L'homme s'il n'avait pas Dieu. Il avait Dieu. Il avait Dieu, non? Amen. Mais le grand père de la sorcellerie, il avait à goûter. Vérité. Quand Dieu vient toujours quelque part, il appelle. Amen. Pas ton nom. Et il te salue. Amen. Quand c'est Dieu, il t'appelle. Après, te met en confiance. Il relâche la parole. Quand c'est un ange de Dieu, première chose, il te salue d'abord. Après, te met en confiance, il relâche la parole. Amen. Merci. Il dit, qui es-tu? Mais Jacob répondit à son père. Je suis Esau, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier. Regardez, une maison de pasteurs, une maison des prophètes, une maison des adorateurs, soi-disant de Dieu, est une maison des cavernes de la source des menteurs. Ils disent avoir Dieu, mais ce sont des menteurs. Donc c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, dans les maisons, dans les églises, les gens disent adorer Dieu, mais ils mentent encore. Quel Dieu va te bénir? Ça sera seulement le retour, la confusion. Je te dis la vérité, même si tu me détestes, ce n'est pas mon problème. Amen. On se sépare, on n'est pas là ensemble. Amen. Il y a Dieu qu'on va avancer avec lui. Il dit quoi? Je suis ton fils. Ton fils est saut. Amen. Ici, tu es dévoile ceci. La sorcellerie ne respecte personne. Elle n'a pas les états d'âme. Et combien de fois les hommes de Dieu qui se sont corrompus par quoi? Pas les cadeaux. Dis les cadeaux. Les cadeaux. Parce qu'il aimait les cadeaux de nourriture. Il a oublié les jugements de Dieu. On n'a pas dit qu'il était aveugle, on dit qu'il vieillissait et il était fatigué. Amen. Au point qu'il ne pouvait plus discerner ses enfants. Amen. Et c'est la même chose. Regardons un peu. Notre nation, le Cameroun. Qu'est-ce qui gouverne au Cameroun? Malhonnêteté, escroquerie, corruption. Ça gouverne le pouvoir. C'est parce que les Camerounais eux-mêmes, volontairement, ils ont accepté le mal. Et ils ont maintenant, ils se sont familiarisés avec le mal au point qu'ils pensent que le mal est bien et le bien est mal. Quelqu'un qui est donc bien, qui dit la vérité, que le président peut nommer ou quelqu'un peut le nommer, on le combat. On commence à dire qu'il est menteur. Et la plupart des Camerounais, c'est quand la personne le rabaisse, on commence à dire qu'il était bien. Pourquoi quand il était là, on n'a pas dit qu'il était bien? C'est l'esprit qui anime dans le Cameroun. Et pour déloger un tel pays, ou pour déloger une telle personne qui est animée comme ça, que tu as fait avec lui dans la prière, expose la vérité, déloge l'esprit qui est derrière lui. Amen. L'esprit de corruption, l'esprit de clou, l'esprit des cadeaux. Je te détruis. Par le feu, par le sang. Ta source tarie, ta source sèche. Je maudis cet esprit qui est en toi. Quand tu pries comme ça, il va tomber. Vérité. Mais si on retrouve donc ça en toi, voilà la maison d'un pasteur. Raison pour laquelle cette parole s'accompagne au Nouveau Testament avec 1 Timothée 3. Pour ceux qui aspirent aux charges de l'évêque, aux responsabilités à l'église, ils ne doivent pas avoir les semences de sorcellerie en eux, la corruption, le vol, le clou, à donner au vin, irresponsable. Il dit non, dis non. On ne doit rien te donner. Tu dois t'asseoir, tu finis, tu pars. Dis ce que tu ne veux pas. Non, parce que la personne a l'argent, donner-lui les responsabilités. Tu es en train de le tuer. Tu es en train de le tuer. Les vrais adorateurs. Mais c'est les enfants, c'est encore les vrais adorateurs. Il est devenu comment? Menteur. Dieu libère un ange pour vouloir te bénir. Un ange qui arrive. Je prends un exemple d'un homme que je vais appeler. Et si c'est ton partage au sein de ta famille, je commande et je déclare que ça change de version. Tu changes de position. Un exemple.
Dieu envoie un âme. Oui, il envoie un homme pour pouvoir te bénir physiquement. Quand la personne arrive, on t'appelle quand tu dors. Philomène, Philo, c'est pas Philo qui est le bon. C'est une autre personne qui est le bon. Et il va donner, il va penser que c'est Philo, alors que ce n'est pas Philo. Et on voit donc quelqu'un dans ta famille acheter ta propre voiture, épouser ton propre mari, construire ta propre maison sur ton propre terrain que Dieu t'a donné. Parce que cette personne a dit comment ici, oui, c'est moi. Vous pensez que les appels dans le règne de l'esprit qu'on transmet les bénédictions, c'est quoi? C'est ça. Tant que tu ne te mets pas dans la prière que tu pries, et qu'on te délivre, et que tu continues à prier ça, tu ne cules que ça tes enfants. Je décrète et je déclare, toute personne qui utilise ma représentation dans le règne de l'esprit pour se tenir à ma position et le prendre présent à ma bénédiction, prends feu, je te déshabille, j'enlève ce masque, je te dévoile, sois maudit, prends feu, sois détruit, sois maudit. On ne prie pas comme ça pour rien. C'est parce qu'on connaît ce qui est caché derrière. Révélation. Son père lui dit, c'est toi mon fils. Il a dit quoi? Oui, c'est moi. Et on a transféré de bénédiction. Je peux te révolter. Amen. Dis voisin, réveille-toi. Voisin, réveille-toi. Quand tu es marié avec un homme, tu es marié avec une femme. Mais tous les rêves que toi tu fais, tu fais avec ton frère. Hey! Ça te dit rien. Ça veut dire que tu as encore marié à l'esprit de ta famille. Et si ta femme n'est pas ça, ton mari n'est pas ça, t'as maudit cet esprit à te séparer de lui. Vous allez bagarrer tous les jours. Vérité. Tu causes avec quelqu'un aujourd'hui bien. Après 5 minutes, là tu le revois encore, après le rêve que tu as fait. Il se lève, tu as fait, il te dit même pas beaucoup. Ça ne te dit rien. L'identité familiale a rendu visite. Vérité. Et l'identité familiale te dit que l'homme là, ta femme là, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari, c'est moi par chose. Si tu n'arraches pas ça par force, ne dis pas encore que c'est pour toi. Oui, ma fille. Afin que ton âme me bénisse. Afin que ton âme me bénisse. Oh, oui. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Écoutez bien, il n'a pas peur de Dieu. Hein. Il n'a pas peur de Dieu. Quand vous avez les enfants qui manquent sur le nom de Dieu, chassez-les dans vos maisons. Mettez-les dehors. Si ce n'est pas des enfants, laissez passer, c'est des enfants, faites-les. Il dit quoi? C'est l'Éternel, ton Dieu, qui l'a fait venir devant moi. La grande sorcellerie, avant d'être familiale, elle devient l'église. Quand l'église assiste sur la corruption. Papa, j'ai rêvé comment Dieu est venu me bénir alors que la personne n'a pas arrêté. Papa, Dieu m'a dit que voilà Satan qui l'utilise ici, non? Voilà, on l'a vu avec les yeux. Il dit à son père, ton Dieu a amené le gibier devant moi, l'animal, c'est que tu voulais manger. Papa, nous avons dit ceci, comme tu es au couvent, ta femme, qui t'a jonglé dans la sorcellerie, elle m'a amené dans ça. Et on a accepté de venir te donner à manger pour te débrouiller. Ton complet est fini. Oui, mon fils. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esau ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esau. Ça veut dire quoi? L'odeur est l'odeur d'Esau. Mais la voix est celui de Jacob. Faites attention. Aujourd'hui, dans notre siècle, Satan a tout pris. Quand il prend ton identité s'accompagne avec la voix. On m'a envoyé pour te bénir. D'autres personnes même, quand vous les voyez évoluer, tu as une copine, vous marchez ensemble. Ta copine demande que c'est toi qu'on aime beaucoup bénir. Travaille sur toi, vole ta face, c'est à vous aussi. Maintenant, quand vous marchez ensemble, tout le monde voit comment c'est pas. Quand on regarde, on voit un serpent, on voit un gorille. Mais elle, on la voit bien. Ce que tu devais avoir pas chez elle, vous pensez que ça vient d'où? Ça, c'est les systèmes législatifs. On récupère, on prend, on récupère, on prend. Et c'est la même personne qui dit,
Voilà 5 000. Oh. Voilà 10 000. Oh. Ton propre argent, on te donne 5 000. Hey. Ta propre bénédiction, on te donne 1000 francs. Variablement. Tes propres grâces, on te donne 2000. Mais tu ne sais pas que c'est pour toi. Hein? Et la même personne, quand Dieu t'a rendu visite, est toujours auprès de toi. Tu peux te donner cette même somme. Toi aussi, tu prends. N'est-ce pas, c'est mon ami? Oh. N'est-ce pas, c'est mon frère? Oh. C'est ma soeur. Oh. Je dis, c'est mon parent. Donc tu dis, je ne comprends pas. Ma vie ne fait que tourner. Alors voilà toutes ces choses. Vérité. Dis voisin, ouvre les yeux. Voisin, ouvre les yeux. Oui. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues. Il ne le reconnut pas, c'est pas forcément parce que ses mains étaient velues. Il avait déjà trop mangé les cadeaux. Et le cadeau là l'avait déjà aveuglé aussi. Comme les mains des seaux sont frères. Et il le bénit. Regardez, on peut te donner ta part. Mais quand on vient, l'ange de Dieu vient, il ne voit pas tes mains. Il voit d'autres mains. Il pense que c'est tes mains, on donne. Vérité. Et d'autres personnes, il y a une prière que j'avais dit. Quand Dieu veut te bénir, et que le Seigneur lui-même est là, quand tu soulèves les mains, au lieu de voir tes mains, il voit les pots de caillement, les pots de d'autres choses. Il part, ça doit être enlevé. L'homme a beaucoup de problèmes avec Dieu sans révélation. L'homme a plus que de problèmes sans Dieu. Dieu ne peut jamais permettre que dans une famille, que vous êtes né avec une maman comme Rebecca, un papa comme Isaac, vos parents. Vous êtes 8, vous êtes 4, vous êtes 5, vous êtes 12, vous 13, vous 40. C'est seulement 2 personnes qui réussissent tout le reste des jours. Par rapport à quoi? Oh. Ce n'est jamais Dieu. Amen. Il y a eu trafic de corps dedans. Vérité. Il y a eu trafic de temps dedans. Et je disais à mon mari récemment qu'on a prié avec les enfants. Nous allons prier toute personne, comme je disais la dernière fois, qui utilise mon temps, mon corps, je déclare qu'il soit frappé comme un corps qui. Voilà le temps. Amen. On a pris la fiche des choses pour donner. L'identité, c'est ton corps. Vérité. Tu fais bien le maquillage, c'est jour. Tu utilises les produits, c'est jour. Tu fais tout, c'est jour. Pourquoi? Parce que la vraie personne qui utilise ton thème noir, brune là, ou blanc là, lui il évolue. Utilise tout, ça ne va pas d'autre. Vérité. Et vous voyez que quand vous débrouillez ce genre de personnes, je peux vous choquer. Pour reconnaître que les gens qui sont détruits physiquement, qui sont sorciers physiquement, regardez, la plupart des gens que vous voyez, ils sont jeunes, ou ils sont des jeunes, ici est bien noir, comme ils ont brûlé. Écoutez bien, ce n'est pas une blague. Ici, on les consomme avec le feu. Le feu qu'on les envoie partout dans le corps, on les chasse dans plusieurs corps. C'est ça qui se reflète dans leur corps là. Je vous dis les choses vraies. Amen. Mais quand tu vois dans ce genre de personnes, tu as quoi avec lui? Et maman, viens t'embrasser qui? Jamais, il ne salue pas. Amen. Mon bonjour est sec, bonjour, bonjour. Ce qui dérange le peuple de Dieu, si c'est le sentiment humain. C'est le sentiment humain. On mange, je te donnerai ma main. Moi, je souffre, je vais te donner ma main gratuite. Par rapport à quoi? Va dire ce que tu veux, c'est pas mon problème. Amen. Et il te trouve avec les fausses gentillesses. Vérité. Bonjour, maman. Bonjour, auntie. Toi aussi, avec le respect que tu veux là. Bonjour. On te salue à te sauver en main. De voir, tu vois quelqu'un, tu dis bonjour. La personne te dit bonjour, ton cœur tremble. Ça fait un genre, ne salue pas. Ne réponds pas. Amen. Il insiste, ne répond pas. C'est un envoyé et un colporteur de grâce. Bonjour, dès que tu dis bonjour, il prend. Je suivais l'émission d'un homme de Dieu. C'est un grand pasteur congolais blanc. Il est mort depuis. Un grand homme de Dieu. La pauvre Rolando là, dont le président actuel au Congo est dans son église. On l'a envoyé des balles pour dire que tu n'étais pas, tu ne le connais pas, le père là tu l'as trahi. J'ai écouté une émission aujourd'hui sur YouTube. Là où il est en train de dire, quand tu es en Jésus, tu es né de nouveau, tu es devenu nouvelle. Les choses anciennes sont passées, tu dois faire voir les démons. Je suis resté capé du Seigneur. Je te loue, je te rends grâce. Parce que tu n'as pas donné certaines doses de révélation à certaines personnes. Pardon. Est-ce que tu sais même que c'est quand tu décides même de donner que le nouveau que tu as donné ta vie au Seigneur, c'est là que tes vrais problèmes commencent. Vérité. Et c'est à toi maintenant de bagarrer. Amen. Personne ne va bagarrer à ta place. Tout ce que tu attends, c'est que tu avances. Lui va faire le reste. Amen. Dès que tu arrêtes,
C'est là que tu arrives ici, là, tu vas recommencer. Tu dis pardon. Donc les démons vont dire le nom de Jésus sort. Jusqu'au pasteur Antoine qui a chanté dans le groupe de Gaël. Il dit c'est parce que leurs pensées sont comme ça. Et regardez, il dit je comprends. Toi tu ne sais que chanter. Et je bénis Dieu pour cette grâce. Mais ici, laisse ça tranquille. Il y a des gens que Jésus a dit délivrez-les pour aller plus loin. Il y a d'autres personnes que Dieu n'a pas permis qu'on les possède. Leur sang c'est une grâce. Mais pour le missile, il doit pas marcher avec Dieu. Voilà un enfant qui dit à son père, sans avoir peur, le Dieu de mon grand-père Abraham, qui est toi mon père, a envoyé la grâce devant moi, j'ai saisi. Dit quel courage. Quel courage. Vous voyez les gens qui sont assis au premier banc à l'église, ils manquent que ça ne les dit rien. Quelqu'un vient à l'église, mais il a la capacité à prendre une photo de son frère, de sa sœur envoyée. On vérifie. Ça ne dit rien. Alors que ici, Dieu dit, grand mon nom. Il a eu peur de Dieu. Oui, ma fille. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esau, et Jacob de ton fils, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. N'oubliez pas, je ne suis pas contre ça. Amen. Amen. Toute bénédiction qu'on va vouloir te donner sur la terre, ne l'oublie jamais. Ne la prends jamais gratuitement. Dis-moi gratuitement. Gratuitement. Donne toujours un accessoire d'échange. Amen. C'est toujours ce que tu as dit. Amen. 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 Même quand on bénit Isaac, quand il prend la grâce d'Abraham, Isaac avait été fidèle à son père. Et Isaac n'était pas le seul enfant d'Abraham. Après la mort de Sarah, Isaac a épousé une femme qu'on appelait Ketura. Ils ont eu les enfants. Mais il les a donné, leurs parents sont partis. Mais lui là, il lui a donné ce que Dieu lui a donné qui était bien. Pour produire la bénédiction. Amen. Parce qu'il était fidèle. Il dit, c'est moi à manger. Amen. C'est moi à manger. On ne vole jamais dans le règne de l'esprit sans voir les gars. Oui, ma fille. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac son père lui dit, oui. Approche-toi donc et baise-moi mon fils. Approche-toi donc et baise-moi mon fils. Écoutez, voici une bénédiction que je vais encore vous dire jusqu'aujourd'hui, elle est d'actualité. Amen. 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 Si c'est seulement dans la vie de la personne qui porte réellement Dieu, il dit à son fils avant, fais quoi? Et baise-moi mon fils. Baise-moi mon fils. Ce n'est pas la sexualité. Ici, le mot que les gens disent aujourd'hui, baise-moi, c'est une bêtise que les gens ne comprennent pas. Vérité. C'est un mot qui n'est pas sexuel. Amen. Je reprends. C'est un mot qui n'est pas sexuel. C'est un mot de transfert de bénédiction. Amen. On pouvait laisser quelqu'un comment pour recevoir la bénédiction. Et un signe de royauté, c'était ici. Il y avait la main, la paume de la main à l'inverse. Il y avait sur le front. Il y avait sur la bouche. Et ce n'est pas un embrassage. On se transfère les clashs. Et la langue, là-bas c'est à autre chose. Mais un simple baiser. Et ça se passe avec les enfants que tu as engendrés dans ton ventre. Pas les enfants de Tubi. Mais l'enfant de Tubi, tu peux l'embrasser ici. Bon signe de transfert et de bénédiction. C'est écrit. Amen. C'est pour cela que Paul dit, après un service, saluez pour avec un seul baiser. Ce n'est pas l'embrassage. J'ai vu l'église aux États-Unis se font les bisous. Là-bas, c'est l'impudicité. C'est l'esprit de sorcellerie. Donc, les modes de bénédiction de transfert parental pour les enfants. Ici, c'est pour les rois. C'est ton voisin des rois. Les rois. Pour ceux qui sont dans la cour royale, je prends un exemple là-bas, en Angleterre, c'est normal pour eux. Amen. Si seulement ils ont dit, s'ils n'ont pas dit là-bas, ça devient autre chose. Mais quelqu'un qui porte Dieu, une femme qui porte Dieu, une maman qui sait que tu as reçu la grâce de porter Dieu, ne parle pas comme ça, sans bénir tes enfants. Amen. Et pour bénir tes enfants, ce n'est pas seulement en parole.
Avant les paroles, demande à tes enfants, ainsi d'honorer maman, honorer papa, venir se mettre en genoux et tenir la main de la maman ou papa. Je reprends encore par tout le monde. Quelqu'un qui a porté Dieu et qui veut te bénir. Un exemple. Amen. Voilà le premier signe. Ou alors au niveau du front. Si c'est des garçons ou des filles, ça va là. Raison pour laquelle vous allez voir dans certaines familles, là où il y a la crainte de Dieu, qui sont bien éduqués, qui craignent Dieu, ils peuvent se saluer. Ce n'est pas péché, ce n'est pas péché. C'est quand dans la famille il y a l'inceste que ça devient dangereux. On supprime ça. Mais quand la famille est assise dans la crainte de Dieu, voilà les trois premières méthodes de transfert de bénédiction. Il y a un autre méthode qu'on a développée dans l'Ancien Testament également, Moïse, l'imposition de main. Et dit, comme tu pars, tu es en train de vouloir partir là, je vais t'appeler. Après le sacrificateur Éléazar, qu'il impose les mains à qui? À Josué. Et qu'il le bénisse. Et toi, quand tu entreras dans le lieu saint, impose-lui les mains encore de prendre l'esprit qui est en toi avant de partir. Amen. Il imposa les mains. Et la meilleure façon aujourd'hui que je demande aux chefs de l'église, pasteur, prophète, serviteur de Dieu, tiens, quoi que ce soit, pas brebis. Imposition de main. Imposition de main. Parce que le langage du code, front, bouche, c'est un mystère. Que je ne peux pas encore enseigner ceci maintenant. Les transferts de bénédiction. Et également la voie sexuelle. Mais cette voie sexuelle, elle est purement pour les gens qui ont atteint un niveau de vie. Écoute-moi bien, un niveau de vie. Le thème que tu vois ici, c'est le thème de l'église. Quand tu as réussi à faire le don corps, en l'autel de Dieu. Ton corps est devenu en l'autel de Dieu, pas plus le cœur, l'autel. Donc il y a les corps là où Dieu siégé totalement pour opérer. Je vais prendre un exemple. Quand vous avez vu Élie bénéficier la terre, vous avez vu le père et la mère d'Élie. On dit Élie, le Tishbi. On ne dit pas là où il vient. Élie était Dieu en personne qui avait pris la forme humaine. Amen. Et dimanche, je vais passer un message ici. Comment faire quand on va activer ton âme? Activer ton avis. Pour activer la vie, c'est purement prophétique. C'est purement prophétique. Et c'est ce que Samuel fait dans la vie de qui? Saül. Amen. Dans le livre de 1 Samuel 10. Amen. Quand on commence à lire le verset 1, il lui dit, quand on a volé ton avis, qu'on a prié pour toi, on a versé 1. Exemple, comme David, on avait versé 1. Mais David n'avait pas encore été revêtu. Tu vas partir dans quel lieu? Tu trouveras peut-être, tu vas récupérer. Et c'est ça qui accompagnait Saül. Amen. Amen. Il y a également les hôtels humains. Alors c'est une autre chose. Il faudrait que quand la principauté, la domination, on peut également appeler autorité puissante de regard. Il ne parle pas avec le nom de Jésus. Il ne parle pas avec le nom de Jésus. Il part avec ce qu'il a vu en toi. Si ton autorité a dépassé la principauté. Et la principauté n'obéit que à ceux qui ont les principes avec Dieu sur la terre. Les principes que tu poses, comme tu te donnes des principes que tu ne faillis pas et tu les domines. Voilà donc. Il dit, Dieu devait te bénir. L'occasion est là. Ne dors pas. Voilà donc les transferts dans les bénédictions. Et vous allez comprendre que Satan utilise ce qui a été écrit et frappe des milliards de familles sur la terre. Ils sont les victimes. Mais Jacob s'approcha et le baisa. Voilà le bandit qui s'approche. Donc l'identité d'autrui. Il fait ce qu'on a dit. Amen. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit. Puis le bénit et dit. Le simple fait qu'il a déjà fait, c'est parti. Même si son frère ne fait rien, puis le processus a commencé. Avec Dieu, comme comment Dieu achète. Amen. Dieu ne fait jamais en moitié. Amen. Et quand c'est déjà achevé, maintenant avec toi pour travailler, récupérer ton vêtement, ne fais pas ça en moitié. Vérité. Prie comme tu n'as jamais prié. Amen. Va jusqu'au bout. Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que
que l'Éternel a béni. Écoutez bien, la bénédiction de Dieu, c'est d'abord l'odeur. Est-ce que tu as vu l'odeur avec les yeux? Nullement. Si voisin ne dort pas. Voisin ne dort pas. Écoute bien. L'odeur symbolise quoi? L'odeur symbolise le couloir. Là où l'esprit va passer pour te donner. Amen. Donc il est en train de dire localement désormais de ta grande bénédiction ne viendra plus de moi ton Père. Amen. Mais ça vient de ce que Dieu m'a donné. Amen. L'odeur de loyauté. Amen. Raison pour laquelle vous allez voir dans le livre de 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens. On dit certaines personnes ont l'odeur de la mort, d'autres ont l'odeur de la vie. Les mauvaises odeurs. S'il y a certaines personnes, tu te laves, c'est toujours là. Tu te parfumes, c'est toujours là. Saint-Esprit. Oui, ma fille. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Que l'esprit qui est en moi, qui est venu de mon Père, ouvre toujours le ciel ouvert sur ta tête. Amen. Ah. Et de la graisse de la terre. Et la graisse de la tête, ça veut dire quoi? Tu vas travailler, ça va produire. Amen. C'est normal que Jacob, quand il vit son frère, dans le livre de Genèse 22, puisse avoir un ciel ouvert, parce qu'on l'avait connecté aux choses surnaturelles, sans les connaître, sans les maîtriser. Il était déjà en contact avec ses points. Oui. Du blé et du beurre en abondance. Du beurre en abondance. Que des peuples te soient soumis. Que des peuples te soient soumis. On lui donne toutes les nations. Oui. Et que des nations se procèdent devant toi. Sois le maître de tes frères. C'est sinon que ça devient encore dangereux. Comment certains frères et sœurs et les familles ont dominé sur certaines personnes. C'est parce que ces gens, quand ils ont fait ce travail, ils n'ont pas fait ça seul. Même si c'est la mère qui était devant eux. Il y a un marabout, ou un soi-disant homme de Dieu, qui s'est manifesté comme Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est un ritualiste qui a amené ton frère ou ta soeur ou quelqu'un de ta famille à faire ses rituels, à poser ses œuvres sur vous et à dégréger ses paroles. Et l'esprit qu'il y a en lui a entré dans son corps. Et cet esprit vient donc vous dominer dans les familles. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas également des hommes et des femmes qui sont radicaux avec Dieu. Yes. Ils disent, moi, ne jamais pas à Satan, il va te combattre. Amen. Cet esprit trouve dans la famille les mêmes frères et sœurs avec la reine, les rancunes, telle chose. Et maintenant, le frère qui vient sera dans l'obligation de dominer sur vous. Vérité. La sœur, la tante, l'homme qui va faire ça va dominer sur vous. Et la maman qui a fait ça, regardez, quand elle fait ça, elle transfère vos filles à l'un de ses fils ou de sa fille, votre propre mère. Vous allez remarquer que le genre de mère là va semer la division au sein de la famille. Va amener cet enfant avec vous, à vous déchirer. Parce que c'est mieux de diviser. Quand il y a plus de division, l'amplification de la sorcellerie domine. Vous pouvez donc voir dans certaines familles, les frères, les sœurs, lesquels, ils ont toujours le coméra dans la bouche. Ils sont toujours en train de salir d'autres personnes. Et pour les déloger, non. On ne va pas commencer à dire frère, je l'ai dit. Non, non, commençons à la raser. Amen. Oui. Que les fils de ta mère se procèdent devant toi. Écoutez encore, fais tes frères te soient esclaves. Et que les fils de ta propre mère, Rebecca, qui a monté ce coup. Donc, Esau se procédera devant eux, toi, avec tous ses enfants. Tu as avec moi, fire. Donc, c'est normal que tu pourrais dire un frère, une soeur. Dis ceci que c'est moi qui vais réussir ça dans la famille. C'est moi qui vais gouverner. Ils ne disent pas ça pour rien. Ils savent sur quoi ils se tiennent pour dire. Et quand toi aussi tu dis, tu ne vas jamais dominer sur nous. Tu confesses un Jésus sans profondeur. Lui sait ce qu'il a fait, ce qu'il a fait. Et la chose qui se tient pour nourrir. Toi, tu ne connais pas les choses qu'il a fait. Raison pour laquelle Jésus a dit, avant d'entrer dans la maison d'un homme fort, un, il faut le connaître. Deux, il faut l'étudier. Avant d'entrer au combat, ou aussitôt entrer, tu seras battu. Oui. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac. Qu'Esau, son frère, revint de la chasse. Comprenez ici, quand aussitôt il a fini de prendre la bénédiction, qu'il est parti. Quand Dieu dégage une bénédiction, ou quand Satan réussit à arracher une bénédiction dans une famille, amen. Voici ce qu'on laisse sur toi. Tu vas toujours arriver au bon moment en retard. Amen. Quand on est en train de distribuer, toi tu te concentres, c'est là qu'on peut te donner quand tu es client. Dans ton commerce, ou c'est là qu'on te confie un travail dans ton bureau, là on va te payer. Pourquoi? Parce que Satan sait que devant il ne faut pas que tu touches ce qui est pour toi. Et quand tu finis, quand tu arrives, c'est là qu'on dit que c'est déjà
fini. Le retard. Le retard est dû à quoi? Ce transfert de mariage, ce transfert de bénédiction. Amen. Et l'esprit qui accompagne tous ces gens. Oh. C'est le retard. Vérité. Quelqu'un même te dit que je vais t'aider à déposer un dossier, même si tu as la structure, il passe le dossier en main. Elle arrive là-bas, il t'oublie, ce n'est pas lui, c'est ce qu'on a travaillé sur toi. Vérité. Tu as tous les noms, tous les gens qui peuvent aider tes enfants. Quand tu prends les dossiers que tu parles, ils t'en peuvent bien t'aider, mais ce n'est pas eux. C'est que ce qu'on a fait sur toi et sur tes enfants pèse tellement. Vérité. Et toi-même, tu n'as pas la révélation de ça. Si tu n'ouvres pas les yeux, ça devient dangereux. Vérité. Génération, maman oubliée, papa oublié, les enfants oubliés. Quand toi-même tu regardes comme ça, tu te dis, Seigneur, quand moi, ma vie, c'est que j'arrive seulement à retard. C'est bien comme tu confesses ça, mais tu n'as pas de révélation. Quelqu'un utilise ce qui est pour toi. Vérité. Ton identité a appris avant toi, c'est parti. Amen. Amen. Et ça veut dire que c'est un hôtel donc qui a été bâti. Amen. La personne qui tu donnes, c'est devient ton hôtel, négativement. Vérité. Il domine sur toi. Oh. Et quand la personne arrive à la maison, vous ne parlez plus. Mais quand il est jamais là, vous parlez. Mais quand il arrive, tout le monde me dit rien. Moi, je ne vais pas dominer sur vous. La personne peut même vous choquer en vous disant que, attends, depuis que vous savez que vous avez déjà eu quoi? On va signer à fonction maison, il y a eu 2 fois, vous donnez quoi? Et quand vous regardez la vie de la personne, la méchanceté, c'est la haine, c'est elle, sorcellerie, tout c'est elle. Quel genre de Dieu peut venir? Vous aussi, aveuglé, parce que lui, là, elle vous choque, ou lui vous choque, avec les mauvaises paroles. Le but, c'est de vous maintenir à toujours regarder dans son espace, à ne pas regarder loin. Vous aurez toujours la haine. C'est pas ça. Posez-vous la question, est-ce que Dieu peut réellement bénir un méchant? Comment Dieu peut tourner les maisons, les voitures, les comptes à ce genre de bandits, à ce genre de femmes rebelles? C'est quel Dieu, non? Moi aussi vous dites, les églises qu'on est ici, ce n'est pas église, c'est qu'on vous dépouille. Amen. Amen. Oui. Il fit aussi un maître qu'il apporta son C'est père. bon, sois béni. Amen. Sois béni. Il y a besoin de Dieu qui glorifie dans ma salle. Ici, c'est même bien profond. Amen. Vous donnez cet enseignement, même que moi ne peux pas le suivre. Amen. Amen. Mais je vous ai donné les grandes parties. Les bons contenus pour les t'amener à toucher dans la prière. Pour que la personne là dise que ouais, encore toi dans notre chose, dis encore moi. Encore moi. Si on commence à pouvoir enseigner, ça va prendre du temps. Il ne faut pas que tu entres comme ça en 2025. Amen. Quand on te voit, il faut qu'on prenne nos vêtements. Yes. Amen. Amen. Oui. Donc, voici le premier jour de notre programme. C'est l'enseignement révélé qui prie. Amen. On va se retrouver ici devant pour prier. Ne laisse pas enfant à la maison. Amen. Là maintenant tu pries, tu devais te connaître. Papa, pourquoi maman j'arrive toujours? Tu m'as oublié. Tu n'es déjà pas oublié. C'est le fait que tu dis, réveille-toi. Et si on prie Dieu, bon sacrifice, si on donnait sur ces deux quartiers, tu t'appuies. Écoutez-moi, quand vous avez ces gens de personnes au sein de la famille et dans la société, ces gens ne s'appuient pas avec les sacrifices, ils ne sont pas frappés. Ils donnent des sacrifices dangereux sur vous. Pour que vous ne vous réveillez jamais. Oh. Amen. Amen. Je prie que mon Dieu éveille votre esprit. Amen. Oh mon Dieu, enflamme vos esprits. Amen. Enflamme vos cœurs. Amen. Que toute personne Yes. qui été visitée Oh. au travers de cet enseignement Yes. soit visitée dans le nom de Jésus. Acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Yeah. Acclame encore bien pour la gloire de Dieu. Alléluia.